Bon matin et bon meilleur matin. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de sortir des rangs, d'oser ta différence, de cultiver ta différence et d'être fier de cette différence-là. On a appris, en tout cas, je trouve que la société nous encourage à entrer dans le moule, entrer dans les rangs. Tu sais, ça commence jeune, hein? Dès la maternelle, puis des fois même dans la famille même. De pas trop bouger, de pas trop faire de bruit, tu sais, là, de rester tranquille. Sinon, fais attention. Surtout aujourd'hui, on va te donner du Ritalin. Mais ça fait que, en tout cas, comme pour ma part, j'ai longtemps cherché à vouloir être comme tout le monde, puis euh, pas aimer ma différence, mes différences, les cacher, puis avoir plutôt honte de ce qui était différent et de favoriser ce qui faisait comme tout le monde. Et ça a changé ça. Aujourd'hui, je suis plutôt en faveur de sortir des rangs. Ça veut pas dire de provoquer, quoique ça peut quand même être une recette intéressante dans certaines situations. Bon matin, Brigitte. Euh, mais tu sais, c'est que quand on cultive notre différence, c'est de l'enrichissement, dans le fond, qu'on fait. Si tout le monde était toujours tout pareil, ben ce serait plate, vraiment plate. On pourrait pas s'apporter rien les uns aux autres. Et cette réflexion-là, de parler de la différence ce matin, ça m'est venu, euh, je sais pas tout à fait le chemin que ça a pris dans ma tête, mais c'est que je pensais à parler de quelque chose qui pourrait peut-être choquer certaines personnes. Alors, si jamais ça va te choquer ce que je vais dire là, le but c'est pas de choquer, c'est juste de vouloir justement oser dire ma différence. C'est que, ben, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, là, mais tu sais, on nous a appris, bon matin ma Belinda, on nous a appris dans le fond, la société veut pas trop qu'on réfléchisse. Donc, réfléchis. Euh, En fait, là, ce que je voulais te parler, c'est à propos du TDAH, qui est catalogué comme étant une maladie médicamentée. Ben moi, je crois pas que c'est une maladie, le TDAH, le TDA. Et pourquoi je dis ça? C'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste une fantaisie là, qui m'a pognée, là. Mais on vit dans un système qui est géré par de l'argent et il y a des multinationales. Puis ça, comme je disais, c'est juste un sujet parmi tant d'autres. Je pourrais en parler pendant des jours et des jours, là. Mais on a été éduqués à croire à certaines maladies. Ma fille, une de mes filles, a été diagnostiquée du TDA, trouble du déficit de l'attention. Je dis pas que ça existe pas des déficits d'attention, là. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, parce que c'est vrai que ma fille, elle a eu des gros déficits d'attention. Quand elle était au primaire, déjà en première année, le professeur qu'elle a eu a parlé de Ritalin. Et j'étais pas du tout pour ça. Et les devoirs ont toujours été très pénibles. Ça a été difficile pour elle et ça a été difficile pour moi. Parce que quand elle comprenait pas, elle se fâchait. Donc, les devoirs, ça se tournait souvent en grosse période de crise. Quand je parle de crise, là, c'est vraiment des cris, des pleurs. Ça durait des heures, là. Pénible. Et, en fait, à cette époque-là, ma fille, elle avait adopté l'idée de la facilité. Que si c'était pas facile, c'était impossible. Donc, si elle comprenait pas tout de suite en partant, elle était condamnée à pas comprendre. Et c'est sûr que chaque être humain a des défis, des difficultés. Il y en a qui vont
avoir un métabolisme qui fait qu'ils vont regarder une barre de chocolat et qu'ils vont prendre 10 livres. Il y en a qui vont avoir de la difficulté avec leur mémoire. Il y en a qui vont avoir de la difficulté avec leur digestion. Il y en a qui vont avoir de la difficulté avec leur comportement. Tu sais, le TDA, c'est une difficulté, un défi parmi tant d'autres. Puis chaque être humain a le ou les siens à surmonter. Le fait que j'ai pas voulu qu'elle ait le médicament, dans le fond, ça a fait que ça a été le chemin le plus difficile parce que ça aurait été très facile de la médicamenter puis de pas avoir les problèmes de devoirs qui venaient avec. Fait que ça a été le chemin difficile. Quand elle a eu environ 13 ans, là, elle revenait souvent avec ça de me dire « Maman, je voudrais être médicamentée parce que j'ai vraiment de la difficulté à l'école. » À un moment donné, j'ai dit « OK, on va aller voir le médecin, puis tu le laisseras, le médecin. » C'est ce qu'on a fait. Elle a eu sa prescription, elle a essayé et elle n'a pas du tout aimé ça. Elle aimait pas comment elle se sentait. Elle me disait qu'elle ne se sentait pas elle-même, qu'elle avait l'impression, normalement, là, comme là, elle était rendue au secondaire, donc, elle aimait rire, faire des farces avec les amis, puis elle me disait que quand elle était sous l'effet du médicament, elle était comme zombie. Elle se sentait comme un zombie. Elle disait, j'ai aucune réaction. Oui, ma concentration, si je lis, je comprends ce que je lis, je retiens ce que je lis, mais je me sens pas, j'aime pas comment je me sens avec mes amis, j'aime pas comment je me sens dedans. On dirait que j'ai plus de vie, là. Donc, elle a arrêté d'elle-même le médicament. Elle en a fait l'expérience, puis moi, je suis vraiment pour ça, là. Non, ça dépend des situations, là. Mais, tu sais, de l'essayer, puis après, on verra, de faire des choix. Puis, elle a appris, suite à ça, à s'autonomiser, dans le fond. Puis, après son secondaire, les cours qu'elle avait à reprendre au secondaire, étant donné les difficultés qu'elle avait à l'école, elle a choisi de le faire à la maison, autonome, là, avec un livre à distance. Et le plus beau cadeau qu'elle m'a fait, je pense, c'est quand elle a fini son examen final de mathématiques, qui a toujours été sa matière, là, la bébite noire, là. Cette grosse difficulté, son gros défi. Puis qu'elle m'a dit, maman, j'ai appris à devenir autodidacte. J'ai appris à regarder le livre, lire comment, les explications. Puis si je comprenais pas, là au début je me décourageais, mais là je me disais, ok, je vais trouver des solutions. Je cherchais sur Internet, je regardais le livre encore, je lisais autrement, je faisais des recherches, j'appelais les professeurs. Puis j'ai appris à devenir autodidacte. C'est là qu'elle m'a expliqué qu'avant, quand elle comprenait pas quelque chose, elle bloquait là, c'était fini, là, je comprends pas. Puis que là, elle a développé sa propre capacité à trouver des solutions. Mais ça va y servir toute sa vie. Je dis pas que dans certains cas, la médicamentation, elle peut être utile, là, tu sais, mais il y a beaucoup de cas que ça devrait pas être le chemin à prendre parce que ça empêche la personne de voler de ses propres ailes. Donc, chaque personne, avec sa propre difficulté qu'elle rencontre dans sa vie, il y a toujours des solutions. Et c'est pour ça que je sais qu'il y en a qui croient dur comme fer que c'est une maladie. Et, mon expérience avec ma fille m'a prouvé que c'est juste une condition qui n'est pas optimale. C'est une condition qui pose un défi, puis dans le fond, quand on relève le défi, puis comme je disais tantôt, c'est clairement pas le chemin le plus facile. Le chemin le plus facile, c'est de la prendre la petite pilule, là, tu sais.
Mais c'est le chemin qui fait grandir et s'épanouir. Puis je regarde ma fille aujourd'hui, puis je suis tellement fière du chemin qu'elle a parcouru, puis de son autonomie, là, tu sais, de surmonter ses défis, puis de se lever les manches, puis d'y aller. Elle a compris aujourd'hui que le chemin facile, ça donne rien, là. Puis qu'on a des efforts à faire pour que les choses fonctionnent parfois. Elle a trouvé en elle la force de se dépasser. Donc, c'est un peu ça l'idée du départ ce matin, de cultiver la différence. Mais je t'invite à faire ça aujourd'hui, de plus te cacher, de, de chercher à être la personne que tu as envie d'être, toujours dans le respect de soi et des autres, évidemment, mais d'être fier de qui tu es, puis de le montrer au monde, parce que le monde a besoin des trésors que tu portes à l'intérieur. Sur ça, je te souhaite la meilleure journée. À bientôt!